Tu fais partie du gouvernement du ciel. Alléluia. Donc, on va essayer de donner un peu quelques définitions sur ce que veut dire ce que vous venez d'entendre. Et le thème qui m'a été proposé de partager avec vous est tiré de 3 Jean 2. C'est un livre exceptionnel, c'est 3 Jean 2. Ce n'est pas 3 Jean 2, verset 1 à 2, c'est 3 Jean 2. Parce que le livre de 3 Jean, c'est un seul chapitre. Donc 3 Jean 2. Et 3 Jean 2 nous dit quoi? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je reprends. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai pris une autre version aussi dans le français courant et qui était présentée comme ça. Cher ami, je souhaite que tout aille bien pour toi et que tu sois en aussi bonne santé physiquement que tu l'es spirituellement. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Tu vas dire avec moi, comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère l'état de ton âme. Maintenant tu vas dire l'état de mon âme. L'état de mon âme. L'état de mon âme. On va se demander comme ça, qu'est-ce que ça veut dire, l'état de mon âme? L'âme. L'âme c'est quoi? Je sais que plus ou moins, nous tous ici, on sait que chacun a une âme. On est corps, âme, esprit. C'est beaucoup de mots. On va essayer de voir, comme l'âme nous intéresse aujourd'hui, on va se poser quelques petites questions. On va se demander, c'est quoi l'âme? C'est quoi l'âme? Parce que pour que tu saches si ton âme est en bon état, encore faut-il savoir de quoi il s'agit. Alors, l'Église nous enseigne, même les philosophes nous enseignent que l'âme, c'est le siège de notre volonté, de nos désirs, de notre sentiment. L'âme, c'est notre personnalité. C'est là-bas que siège notre personnalité, notre volonté, notre capacité à agir. C'est là-bas que siège notre âme. Donc tout ce que tu es véritablement, c'est dans ton âme que ça se passe. C'est dans ton âme, ton fort intérieur, que ta personnalité est située. C'est dans ton âme. Généralement, on confond l'âme, on assimile cette âme-là au cœur. On assimile cette âme au cœur parce que c'est dans notre cœur que se forment nos désirs. C'est dans notre cœur qu'on ressent les choses et après on se met en action pour agir, pour faire, pour poser cet acte. Quand on est fâché comme quelqu'un, par exemple, quand on veut le taper, c'est d'abord le cœur. Comme on dit encore une fois, mon cœur est chaud. Quand ton cœur est chaud, jusqu'à après, c'est ta main qui part. Ça rentre en action. Quand ce sont les bonnes choses aussi, quand ton cœur frémit devant la souffrance de quelqu'un, quand ton cœur frémit et est pris de compassion pour quelqu'un, c'est facilement que tu peux mettre la main à la poche et puis donner. C'est comme ça Jésus faisait toujours. Avant d'agir, on dit, Jésus fut pris de compassion. Le jour où il a fait la multiplication des pains au bord du lac, il a vu un peuple. Il dit, ah, voilà un peuple qui est comme sans berger. Un peuple, c'est comme un troupeau sans berger. Il a eu compassion du peuple et il est passé à l'acte. Il a multiplié le pain pour que tout le monde puisse manger. Pour que tout le monde puisse manger. Et là, c'est parti de son cœur. Et on a cœur à l'âme. Ça veut dire que l'âme a une place très importante dans tout ce que nous faisons. L'âme a une place très importante dans tout ce que nous faisons. C'est là-bas que siègent tous les désirs, tous les sentiments, les décisions. Tout ce que nous faisons. Alors, avant d'aller un peu plus loin, on va fermer 2 minutes les yeux. Et puis on va essayer de descendre. On dit que l'âme, c'est mon cœur, c'est là-bas siège ma volonté, c'est là-bas siège mes décisions. Et on va regarder un peu rapidement l'état de notre âme. Est-ce que actuellement là ça va bien? En 1 minute.
Donc tu vas regarder les motivations qui animent ton âme. Est-ce que ce sont des motivations qui viennent du ciel? Est-ce que ce sont des bons sentiments? Est-ce que ta volonté est en forme? Est-ce que ta volonté va vers le bien? Est-ce que ta volonté est orientée vers le bien? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Quand on lit ce verset, on voit que l'âme, c'est le dernier mot qui vient dans ce verset. Comme prospère l'état de ton âme. Il a d'abord dit, il souhaite que tu prospères à tous égards. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Tu prospères à tous égards, tu es en bonne santé, mais tout cela en lien avec l'état de ton âme. D'où l'importance de veiller sur son âme. D'où l'importance de veiller sur les sentiments de son âme. Donc, parlant de prospérité de l'âme en Dieu, la prospérité de l'âme en Dieu, selon Dieu, nous allons essayer de lire les versets qui entourent ce 3 Jean. On va lire les versets qui sont autour. On va prendre le verset 3 et le verset 4. Il dit, « J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas plus de joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Il a parlé de prospérité de l'âme et après, il a essayé d'expliquer. J'ai été fort réjoui lorsque mes frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi et de la manière dont tu marches dans la vérité. Il nous donne un élément important pour que notre âme prospère. Marcher dans la vérité. Marcher dans la vérité. Il faut que nous marchions dans la vérité. Que nos cœurs marchent selon la vérité. Que nos actions se fassent dans la vérité. La vérité, on peut la prendre sous 2 angles. On va la prendre sous 2 angles. La vérité de ce que nous sommes. Et puis la vérité au quotidien, en lien avec le mensonge. Il est dit dans Jean 8, verset 32, je crois, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la vérité vous rendra libre. » La vérité sur toi, ma soeur, c'est quoi? C'est que tu es comme Dieu. Comme Dieu nous a créés dans Genèse 1, verset 28, il nous a bénis. Il a dit, allez, multipliez-vous. Produisez, s'aimer. Prenez soin de la terre pour qu'elle porte du fruit. Donc toi aussi, mon frère, ma soeur, tu es un créateur. Dieu t'a mis sur terre afin que tu continues l'œuvre de la création. Donc ne te méprise pas. Le diable va toujours essayer de te dire que tu n'es rien, tu ne peux rien faire, il n'y a rien en toi. Alors je vais te donner cette vérité ce soir qui est dans la Bible. Tu n'es pas rien. Tu es fait à l'image de Dieu et Dieu t'a béni. Quand il a béni Abraham, puisque tu es de la descendance d'Adam, il t'a béni également. C'est à toi qu'il a donné le pouvoir de multiplier. C'est à toi qu'il a donné le pouvoir de cultiver. Alors pour que ton âme prospère selon Dieu, il faut que tu sois conscient de cette vérité. Le diable a pour se plaît à nous faire nous minimiser nous-mêmes. Il va te faire croire que tu ne peux pas. Le Seigneur met quelque chose dans ton cœur, une activité dans ton cœur. Tu as dormi, tu as reçu. Mais dans la journée, toutes les mauvaises pensées qui vont te venir, jusqu'au thème de la journée, tu te dis non, moi, il ne peut pas faire ça. Ah, moi, comme ça, là, comment Dieu peut me demander de faire ça? Et puis, non. Dieu t'a donné l'autorité de dominer, de multiplier, de cultiver la terre, de continuer l'œuvre de sa création. Donc, la première chose pour que ton âme prospère devant Dieu, c'est que cette vérité-là soit dans ton âme, qu'elle soit dans ton intelligence. Celui qui a créé l'ampoule, il n'est pas mieux que toi. C'est parce qu'il a été attentif à ce que le Seigneur lui a dit et il allait jusqu'au bout.
Nous sommes tous venus ici pour quelque chose de précis. Sois attentif à ce qui t'entoure, à ce que tu as aimé faire depuis que tu es petit, ce que tu fais facilement dans la vie. C'est ça la vérité de ton âme, de ce que tu es véritablement. C'est vrai, dans la vie, le diable va envoyer souvent des situations de la vie pour te décourager. Tu vas te dire, non, je croyais que je devais être, que j'avais cette capacité, mais les situations de la vie, les problèmes de la vie vont venir te faire douter de ce que tu es. Mais non, ne te laisse pas aller. Attache-toi à ce que tu as ressenti depuis le début. Parce que tu es comme Dieu. En toi, il a déposé cette capacité de créer, de faire naître, de faire germer. Donc tu es un créateur. C'est la première vérité que ton âme doit accepter. Parce que je suis sûr qu'à certains d'entre nous, nous sommes tous dedans, on est assis, on se dit, est-ce que moi-même je vais attraper 1 million dans ma main? Non, ça c'est pour les autres, ça ne peut pas m'arriver. Mais pourquoi? Pourquoi ça ne peut pas t'arriver? Bien sûr que ça peut t'arriver, parce que Dieu a dit ça sur ta vie. Et Dieu il ne dit pas ce qu'il dit, c'est vrai, c'est la vérité. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est pour cela aujourd'hui, on a beaucoup de coachs. Quand tu vas sur le net, il y a beaucoup de coachs, il y a beaucoup de formations sur le développement personnel. Parce que quand tu as cette vérité-là, quand tu es sûr, mais il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Il y a beaucoup de choses que tu peux soulever. C'est comme les enfants et les parents. Un enfant à la maison, quand tu lui as toujours donné confiance, tu dis, ma fille, tu es belle. Même si elle est belle, qu'elle sort là. La façon dont elle se comporte là, toi-même tu es convaincu qu'elle est belle. Ben à la maison, on lui a dit cette vérité. Ça y est, il s'est rentré dans son complot, c'est rentré dans son âme. Donc tu ne vas pas venir lui dire qu'elle n'est pas jolie, c'est pas possible. Ben, ses parents l'ont encouragé. Donc Dieu nous a encouragés depuis la création, il a dit, allez, faites, dominez. Donc ça ne doit même pas, ça doit pas être une hésitation, quoi. Ça y est en toi, c'est une vérité. Même si les situations de la vie veulent te faire, tu dis non. Tu te mets devant le miroir quand tu dis non, mon Dieu n'a pas dit ça. Dieu dit que je suis né pour dominer. Il dit je suis créateur. Il m'a donné pouvoir. La Bible est vérité. Donc pour que ton âme prospère. Parce que c'est quand ton âme va prospérer que tu vas prospérer à tous égards. Hein. Donc tu dois travailler sur cette âme d'abord. Elle doit d'abord prospérer selon Dieu. Quand tout va aller bien au-dedans de toi, là, tu vas voir, les choses vont suivre comme ça. Donc, moi, ma maman était commerçante, une grande commerçante, paix à son âme, que Dieu la bénisse. Toute ma grand-mère, maman, toutes mes tantes, c'était des commerçantes. Quand le matin, elles veulent sortir pour aller au marché, il ne faut pas les énerver. Quand tu les énerves, elle dit, oh, tu vas gâter ma journée. Tu vas faire que les clients ne vont pas venir. Parce que ce qui va sortir de leur âme là, ça ne va pas donner quelque chose de bon. Ça va attirer autour d'elle un orage. On t'appelle, tu dis non, je suis à la maison. Ou bien tu dis non, je suis à la maison, je suis actuellement. Donc on ment comme ça à bout de. Et puis c'est devenu naturel. On ment, mais non, mais c'est pas bon. Parce que le père du mensonge, c'est le diable. Donc si tu nourris ton âme de mensonges quotidiennement comme ça, tu ne te rends pas compte, mais tu avances un peu dans son camp. Un matin, tu te réveilles, tu as un lui là-bas. Tu es devenu son enfant petit matin. Donc veillons sur notre âme en matière de vérité dans le quotidien, dans le simple, dans les petites choses de notre vie. Veillons sur notre âme. Parce que c'est comme ça que notre âme va prospérer. Et quand l'âme va prospérer, le corps va prospérer. Et puis on va prospérer maintenant là où nous tous on regarde là. Dans le Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc dis avec moi, je suis né pour dominer. Calmement comme ça là, tu vas pas dominer. Je suis né pour dominer. Voilà, sois convaincu de cela. Parce que la parole de Dieu est vérité. La plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour les frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Un autre élément de la fidélité. Tu agis fidèlement, tu le fais pour tes frères et même pour les frères étrangers. Un autre élément que l'âme doit entretenir, c'est l'amour, l'amour charité. On dit tu agis fidèlement pour les frères et même pour des frères étrangers.
Si tu veux que ton âme prospère, il faut entretenir l'amour charité. J'ajoute toujours charité, parce que la charité est agissante. L'amour charité dans ton cœur. Il faut aimer. Il faut être sensible à la souffrance de celui qui est à côté. Il faut savoir donner. Je prends un exemple. Quand tu veux donner quelque chose à quelqu'un, tu tends la main. Tu ouvres la main pour lui donner. Donc c'est la main qui est ouverte qui reçoit. Si ta main est toujours fermée, que tu ne veux pas donner à quelqu'un, tu ne vas pas recevoir. Donc ceux qui donnent souvent reçoivent. Vous allez voir les gens qui font souvent des sacrifices, qui font des cadeaux, qui donnent facilement l'argent rentre. Et la même façon que ça rentre là, c'est comme ça sort. Quand tu fais du bien, tu reçois ça en bien. Tu fais du bien, tu reçois ça en bien. Donc un deuxième élément, un deuxième secret pour que ton âme prospère comme Dieu, selon Dieu, comme Dieu le veut, c'est de pratiquer et d'entretenir l'amour charité au-dedans de toi. Et que cet amour charité sorte pour faire du bien. Faire du bien, c'est vrai à ton prochain, mais à des personnes aussi que tu ne connais pas. Il ne faut pas faire que du bien à des personnes qui sont à tes parents. Il faut pouvoir faire du bien aussi à des gens autour de toi. Des gens que tu ne connais pas qui viennent vers toi. Pour que ton âme prospère. Et quand ton âme va commencer à prospérer comme ça va aller toucher un peu à peu ton corps. Ça va toucher les autres côtés de ta vie. Donc après la vérité de ce que tu es, à savoir que tu es né pour dominer, pour créer, pour cultiver. La vérité de ce que tu dois vivre chaque jour dans ta vie, dans la vérité sans mensonge. Le deuxième élément qui vient, c'est l'amour et la charité dans ton âme. On dit, le cœur de Jésus a frémi de compassion. Et sa main est rentrée en action. L'amour, charité. Il faut savoir donner. Parce que c'est la main ouverte qui reçoit. Si ta main est toujours cocobée comme ça, si on te donne quelque chose à tomber, même, tu n'as même pas à recevoir. Tellement petit, la main, tu as attrapé ça. Tu ne vas pas donner à quelqu'un, c'est cocobé comme ça. Ça va tomber. Donc il faut savoir donner. Quand tu sais donner, tu ouvres ta main, tu sais facilement recevoir. Alors mon frère, ma soeur, voilà le deuxième secret pour que ton âme prospère selon Dieu. Entretiens l'amour, la charité dans ton cœur. Apprends à faire le bien. Apprends à faire le bien. On apprend à faire le bien. Moi, le jour où j'ai vu ça dans la Bible, j'ai dit, hey, on apprend à faire le bien. Hey, c'est pas de la comédie. Le Saint-Esprit a dit, non, c'est pas de la comédie. Tu apprends à faire le bien. C'est pas facile de donner. Mais comme Dieu a dit, c'est bon de donner, ça fait du bien. Tu apprends. Et quand tu apprends, après, ça devient quelque chose de facile. Tu donnes facilement. Et quand tu donnes facilement, tu reçois facilement. Deuxième secret. Apprends à faire du bien. Il faut savoir donner pour pouvoir toi aussi recevoir. L'amour en action. L'amour charité. L'amour qui se déploie. Ainsi ton âme va prospérer. Tout ça, on est en train de viser la prospérité que nous tous on regarde là, la prospérité financière. Mais ça commence par là. Bien-aimé, prospère à tous égards. Sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc c'est la condition sine qua non, si on veut voir. Tu commences par ton âme, et puis maintenant le reste suit. Vis dans la vérité. Médite chaque jour la vérité de ce que tu es selon Dieu. Fais grandir dans ton cœur l'amour, charité, que ta main puisse faire du bien. La parole de Dieu aussi a parlé de fidélité envers l'Église. Fidélité envers l'Église, donc fidélité envers Dieu. Fidélité envers les commandements de Dieu. On connaît les 10 commandements de Dieu, non? Le Seigneur a résumé ces commandements-là en deux. Hein. Tu aimeras Dieu plus que tout et ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas voler, tu ne vas pas lui faire du mal. La fidélité à l'Église, donc à Dieu. Il faut être fidèle à ton Église. Il faut être fidèle à Dieu. Il faut être fidèle au commandement que Dieu nous a laissé pour pouvoir entrer dans cette prospérité. Il faut être fidèle à la mission de création, de poursuivre la création que Dieu t'a laissée. Tout cela dans la prière. Tout cela dans la prière
et dans la recherche de Dieu, dans les enseignements, dans les formations. Donc tu peux t'acclamer. On va s'acclamer un peu. Aujourd'hui c'est samedi. Je sais qu'il y a plein de choses de combo autour. Il y a beaucoup de choses. Tu as laissé et tu es venu te former. Tu vas t'acclamer encore. Tu vas regarder ton frère, ta soeur à côté, tu vas l'acclamer. Tu vas dire autorité. Tu ne t'es pas trompé. Autorité, tu as bien fait d'être ici. Parce que c'est la vérité qui a affranchi. Alléluia. Fidélité au commandement de Dieu. Fidélité dans la prière. Qui était là hier? Quels sont ceux qui étaient là hier? On nous avait laissé des consignes avant de nous coucher. Papa avait dit quoi? On devait lire quel psaume? 23 d'abord, et puis le psaume 24. Fidélité. On va reconduire ça encore aujourd'hui. Quand on va partir, on va faire la même chose. Parce que la vérité a franchi. La prière est une porte qui nous donne de rentrer en communication avec Dieu. Fidélité dans la prière. Quand tu te lèves le matin, rends grâce à Dieu. En milieu du jour, arrête-toi un peu, même une seconde. Dis-lui merci parce que tu es arrivé au milieu du jour. Le soir, remercie-le encore parce que tu es rentré chez toi. Dimanche, va à la messe, va rendre grâce à Dieu. Avec tes frères, tes soeurs, va manger à la table du Seigneur si tu es dans les conditions. Fidélité à Dieu et à ton église. Fidélité à la mission de création que le Seigneur t'a laissée. Tu dois poursuivre la création. Tu dois bâtir ton église. Tu dois bâtir ton église. Il nous a dit de continuer l'œuvre de création. Dans les paroisses, on nous appelle à contribution pour construire l'église, pour faire des choses. Il faut participer, c'est important. Il faut poser ta pierre. Il faut mélanger ton ciment, ton grain de sable dans le ciment de l'église. C'est une voie de bénédiction. Nous sommes en train de bâtir ici actuellement. Vous voyez tout ce qui est sorti. La supérette qui est en train d'être bâtie, qui va bientôt être achevée. La salle VIP qui est sortie. Mélange ton sable, ton petit grain de sable dedans. C'est des voies de bénédiction. La fidélité à ton église. Bâtis ton église. Sois présent dans les grands moments de l'église. Quand c'est le temps de carême, viens. Va au chemin de croix. Quand c'est les triduum, vis ton triduum pascal. Sois fidèle à la culture de ton église catholique et sois fier de cette culture. Oh, combien riche et très méconnu, mais nous-mêmes les catholiques. Sois fidèle à ta mission de multiplication, de création. Alors, quand tu vas garder ton âme dans la vérité, quand tu vas garder ton âme dans l'amour, la charité et la fidélité à ton église, tu seras à l'aise à l'intérieur. Et puis ton corps physique sera parfait, sera meilleur. Souvent quand on ne va pas bien à l'intérieur, ça crée des maladies. Hein. L'ulcère, quand tu as goumé, les goumés, ça donne l'ulcère. Tu es fâché jusqu'à... ça donne l'ulcère. Tu es en colère comme quelqu'un, tu ne veux pas te réconcilier. Ça agit sur ton physique. Tu es obligé d'aller à l'hôpital. Voilà pourquoi il faut veiller sur son âme. Il faut veiller sur l'état de son cœur, sur les sentiments de son cœur. Il faut entretenir des bons sentiments. Il faut mettre sa volonté en action pour que son corps soit en bonne santé. Quand ton corps sera en bonne santé, tu pourras facilement entreprendre pour entrer dans la prospérité financière. Si tu es malade, est-ce que tu peux aller au travail? Tu ne peux pas. Si tu es malade, est-ce que tu peux aller au marché pour vendre? Tu ne peux pas. Quand cette maladie-là est née, des soucis, tu penses, mais tu ne veux pas pardonner à un frère qui t'a fait quelque chose, ça fait que tu as eu une sèche, tu as eu des maux de... jusqu'à ton cœur a commencé à battre des palpitations. Du coup, ton corps est malade. Ton corps est malade, tu ne peux plus travailler, tu deviens pauvre. Vous voyez, on quitte de l'âme jusqu'à arriver à la pauvreté financière.
Bien-aimé, prospère à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère l'état de ton âme. En Proverbe 17, verset 22, j'aime bien la formule de la Bible dans le français courant. On dit, la bonne humeur favorise la guérison, mais la tristesse fait perdre toute vitalité. La bonne humeur favorise la guérison, mais la tristesse fait perdre toute vitalité. Tu vas rester triste, à ruminer. Ça empire ta maladie, ça empire ta situation. Et ça te fait perdre toute vitalité. La vitalité qui va te permettre d'aller chercher l'argent. Tu vas perdre ça. Veille sur ton âme, mon frère, ma soeur. Veille sur l'état de ton cœur. Veille sur les sentiments de ton cœur. Entretiens la bonne volonté en toi. Entretiens la bonne volonté en toi. Quand tu seras bien en forme, tu pourras facilement te lever pour aller faire des choses et pour devenir prospère financièrement. Quand ton âme est en bonne santé et tout, c'est fini d'être en bonne santé, tu as géré, mais il faut te lever maintenant. Il ne faut pas dormir. Il ne faut pas rester dans la paresse. Il faut se lever pour entreprendre des choses. Pour que le résultat de ton âme en paix la jaillisse à l'extérieur. Il ne faut pas être paresseux. C'est vrai, ton âme est en bonne santé, tu es assis, tu es couché dans ton lit et puis tu rêves. Moi-même, je serai entrepreneur, mais tu es couché dans ton lit. Et puis, vraiment, je vois l'entreprise, la maison, et tu as construit. Et puis tu es couché sur moi, tu parles sur moi. Tu entretiens ça en parole, en bon sentiment, mais tu ne te lèves pas pour agir. Après avoir bien entretenu ton âme, il faut te lever pour agir. Proverbe 20, verset 13 dit quoi? Si tu passes le temps à dormir, tu deviendras pauvre. Lève-toi de bonne heure et tu mangeras à ta faim. Si tu passes ton temps à dormir, tu deviendras pauvre. Lève-toi de bonne heure et tu mangeras à ta faim. Ma grand-mère même nous réveiller le matin. On se dit, la femme, pourquoi se réveiller forcément tôt comme ça? Elle dit non, que quand tu te réveilles tard, ceux qui se réveillent tôt là, marche sur toi et puis quand tu te réveilles, tu as mal au corps. Que donc les gens qui dorment jusqu'à 9h, là, ils sont encore plus fatigués que ceux qui se lèvent le matin. Mais j'ai expérimenté ça. Hein. J'ai vu que les jours où je me lève tôt et je commence bien la journée, bien, finalement, la journée est bien. Mais quand je reste longtemps dans le lit, quand tu te lèves après, ta journée est lourde. La journée est lourde, tu vois que tu n'as rien fait pour la journée est terminée. Donc levons-nous. On a entretenu notre âme, mais ne laissons pas coucher avec cette âme qui est en bonne santé. Il faut se lever, il faut entreprendre. Il ne faut pas laisser coucher. Nos frères les musulmans, quand on dit 4h30, le musulman est déjà réveillé. Il va créer Wa. Quand il a créé Wa, il a pris une bonne partie des bénédictions. Nous, on s'est réveillé, les chrétiens catholiques. Il a dormi à 9h, c'est le reste là. Il va venir ramasser. Levons-nous tôt le matin. On prie et puis on prend les bénédictions. On a les bonnes idées et puis on sort maintenant pour aller mettre ces bonnes idées en action. Vous voyez au niveau du ministère ici, de la communauté, on a commencé par l'évangélisation, la contemplation d'abord, l'évangélisation et le développement. Actuellement, on est en plein dans le développement. C'est-à-dire, on a évangélisé, on a contemplé, on a prié, on a évangélisé. Donc, il faut maintenant que ça sorte. Il faut bâtir. Il faut impacter. Nous sommes nés pour impacter notre génération. On ne va pas impacter notre génération seulement avec des ribas, sokaraba, kantaraba. On doit impacter notre génération avec des choses concrètes. Il ne faut pas que tous les super et les hyper marchés soient construits par ceux que vous savez que je sais. Il faut que nous ayons des hypermarchés, des supermarchés. Quand tu rentres, tu rentres quand c'est la Vierge qui est là, le supermarché là. C'est une grotte qui est là, c'est là qui t'accueille d'abord. Mais quand tu rentres là, on est à l'heure on est au bout de l'heure, c'est comme ça on dit non. On est à la pointe de la technologie. C'est pas parce que on est chrétien qu'on va prendre les choses de 1900 euros. On se met à la pointe de la technologie. Il faut maintenant des chrétiens debout.
Il faut que nous impactions notre génération. Il faut que le monde sache que le Seigneur nous a donné autorité de dominer. Il faut que le monde sache que le Seigneur nous a donné la capacité de faire naître, de créer et d'impacter notre génération. Arrêtons de nous cacher dans les églises. C'est vrai, c'est bon de venir à l'évangélisation. Tu nourris ton âme, tu fortifies ton âme. Tu veilles à ce que ton âme vive dans la vérité. Tu veilles à ce que ton âme vive dans l'amour, charité. Et tu veilles à ce que ton âme soit fidèle à ton église, à ses engagements et aux commandements de Dieu. Mais quand tu sors, tu vas pour impacter le monde. David était un berger. Pendant longtemps, Dieu l'a gardé derrière le troupeau. Dieu a formé son âme. Dieu a formé son âme en fidélité. Dieu a formé son âme en charité. Dieu a formé son âme en vérité. Il savait qui il était. Quand il est sorti, il a dit, c'est quel morpion qui est en train d'insulter mon Dieu, l'Éternel des armées. Il dit, il n'y a pas Yahshua ici, il n'y a pas garçon. Pendant 40 jours, il est là, il insulte Dieu, il insulte. Il insulte, il insulte. Quand David a entendu ça, il dit, quoi? Je ne vais pas laisser insulter l'Éternel des armées. Celui que je sais qui est le Créateur, qui domine sur toutes choses, qui a fait ciel et terre, et qui m'a donné cette autorité. Jamais. Il dit, moi je vais partir. On dit, non, mais Dieu est mon pied, Dieu petit. Il dit, je vais. Vous venez vers moi avec des javelots, des lances. Je vais vers vous avec le nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Donc c'est avec ce nom que toi aussi, comme David, tu vas te lever pour aller confronter ce monde. On ne va pas laisser la politique dans leur main tout le temps. Qui a dit que quand on est chrétien, on ne fait pas de politique? En réalité, la politique, c'est une science sociale qui est là pour servir l'homme. C'est ça le vrai sens de la politique. Au service de l'homme. Et nous sommes des chrétiens, nous devons rentrer dans les ministères, nous devons rentrer dans les lieux de décision pour impacter le monde. Ce n'est un secret pour personne. Sur la table des députés, il y a une loi qui a été déposée actuellement. Depuis le 7 juillet. On va voir s'il faut légaliser la polygamie ou pas. Vous êtes au courant? Voilà, c'est officiel, donc je peux en parler. Mais il faut que nous soyons là-bas. Parce que c'est les députés qui vont voter. Si tous les députés qui sont là-bas sont acquis à Dieu l'Éternel des armées, il y avait Sabaoth. On sait quelle réponse on va donner. Dans la mode, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne doit pas rentrer dans la mode vestimentaire, dans des trucs, créer des marques, créer des choses qui ne sont pas archaïques mais qui cachent. Tu es né pour dominer, mon frère, ma soeur. Tu es né pour impacter. La prospérité financière, c'est pour toi aussi. Sois convaincu que tu es né pour cela et que Dieu a déposé ça en toi. Aujourd'hui, aux examens, quand on rentre dans les salles d'examen, on dit aux enfants, dépose ça et puis on te donne ta note. Tu veux 17, ça fait 10 000. Tu veux tant, ça fait tant. Nous, les chrétiens, on fait quoi? On fait quoi? Lèvons-nous, sortons pour impacter notre génération, pour impacter notre monde. Ne nous gênons pas de faire notre grosse croix comme ça au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.